Vas-y Marie. Du coup, salut tout le monde, je m'appelle Marie, j'ai 17 ans. Et en fait, mon problème, c'est que, en gros, je me fais maltraiter par ma mère. Ouais. Et, en fait, ça, c'est depuis que je suis petite. Et en fait, il y a mon père, il est décédé quand j'avais 7 mois, d'une crise cardiaque. Après, à mes 2 ans, je me suis placée par le service ASE, du coup, aide sociale à l'enfance. Du coup, j'étais en famille d'accueil pendant 1 an à peu près, mais je connais ni les raisons ni les causes de mon placement. Mais bon, je pense que c'était déjà de la maltraitance, mais je sais pas. Parce que j'ai un dossier du coup, mais je peux le voir qu'à mes 18 ans. Bref. Et du coup, ensuite, à mes 3 ans, ils m'ont rendu à ma mère. Euh, Après, j'ai des souvenirs que ça a commencé à partir de mes 5 ans, genre la maltraitance et tout. Et quand je dis maltraitance, c'est pas des gifles, c'est déjà des coups de latte, des coups de béquille. Euh, Après, aussi, des fois, elle m'enfermait dans le KGB. Et en fait, on habitait dans un quartier en hauteur de ma ville. Et elle se barrait en centre-ville. Et bref, voilà, elle me laissait dans le KGB. Les voisins le savaient, et ses amis aussi, mais ils n'y parlaient pas. Après, à mes 10 ans, on a déménagé en centre-ville, du coup, dans la même ville. Euh, Ma mère, elle a eu un accident de la route. Elle s'est fait renverser par une voiture en 2013, je crois, j'avais 10 ans. D'accord. Euh, Mais par moments, en fait, elle me frappait en pleine rue avec sa béquille. Du coup, il y a des commerçantes de ma rue qui ont appelé le 119. Du coup, de là, j'ai commencé à avoir un dossier, pas à l'ASE, mais à l'ASEAC, parce que moi, je suis en Corrèze. Et du coup, ASEAC, ça veut dire Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze. Enfin, en Corrèze, bref. Du coup, j'ai commencé à avoir une assistante sociale, ou je sais pas, une éducatrice, ou je sais pas ce que c'était, mais qui venait... Attends, j'en appelle. Ah voilà, c'est bon. Qui venait chez moi, voir si tout allait bien et tout. L'enquête avait lieu, mais sans aucune mesure de protection. Du coup, à mes 15 ans, j'ai enfin eu une éducatrice à qui j'arrivais à parler, mais sans jamais trop rentrer dans les détails pour cause de représailles provenant de ma génitrice, logique. Ils ont fini par me placer un soir en urgence, puisque j'étais passée toute la journée presque à l'ASEAC, en leur disant que je voulais absolument voir mon éducatrice et que c'était chaud parce que ce jour-là, elle a commencé à me taper avec un tuyau d'aspirateur. Ah ouais. Du coup, au mois d'août 2019, je me suis fait placer quelques jours avant mes 16 ans, du coup, parce que j'avais 16 ans le 12 septembre. Pendant 9 mois, ils m'ont placé en lieu de vie. Du coup, je me sentais super bien et tout. Puis le 25 mars 2020, en plein confinement, ils ont décidé de me changer, de me mettre dans une autre famille d'accueil. Du coup, j'y suis restée 7 mois. Après, ils m'ont rechangé, ils m'ont remis en famille d'accueil une semaine. Parce que, en fait, la famille d'accueil, elle m'a mis une gifle. Parce qu'en fait, j'étais au téléphone avec ma mère. Et je lui ai lâché un ta gueule. Parce qu'en fait, j'aurais menacé de mort quand elle me reverrait. Du coup, je lui ai lâché un ta gueule. Comment Bref. c'est maintenant la relation avec ta maman? Si tu as encore des contacts avec elle, t'en as plus? Parce que là, on a vu qu'avec ta maman, c'était chaud. Elle t'a tapé avec l'aspirateur, elle t'a tapé euh, presque toute sa vie, on va dire en gros. Euh, Maintenant que t'es placé, comment est la relation maintenant que t'as 17 ans Non, avec non, ta maman? non, t'es pas au bout de l'histoire. Hein. Ah d'accord, ok. Bah vas-y. Du coup, t'as vu, après ça, ils m'ont enlevé de la famille d'accueil. D'accord, Attends 2 secondes, je vais juste enlever le haut-parleur vite fait et le remettre parce que ça bug. d'accord. Hop, c'est bon, vas-y, parle. Vas-y, tu m'entends? Ouais, c'est bon, je t'entends Ok. nickel. Du coup, après, ils m'ont enlevé de cette famille d'accueil. Et du coup, depuis ce jour-là, écoutez bien, je suis en placement chez ma mère, alors qu'ils savent qu'il y a des dangers, ils ont toutes les preuves, machin. Du coup, ils m'ont mis en placement, ils appellent ça un PS, donc un placement familial. Et du coup, je suis en placement chez ma daronne, donc je peux pas dire que je suis pas en placement, t'as vu, je suis en placement chez elle. Du coup, voilà. Et comment se passe la relation avec ta maman vu que t'es chez elle? C'est hyper compliqué, je passe ma vie dehors. Et vraiment, t'as vu, je suis pas un enfant qui casse les reins et tout, t'as vu. En vrai, je passe ma vie dans ma chambre ou je passe ma vie dehors, t'as vu, parce que pour l'éviter au max. Et elle vient, même pour te dire, la nuit, encore plus, tu fais rien, t'as vu, moi, je dors pas beaucoup, t'as vu, je vais pas te le cacher. C'est pour ça que ça me gênait pas que c'est du retard, t'as vu, je m'en D'accord. fiche. Parce que, moi, je dors pas beaucoup. Parce que je t'explique pourquoi. En fait, la nuit, je dormais. Enfin, je dormais, mais ça se fait toujours. Hein. Je dors. Et ben ma mère, elle fait quoi? Elle vient et elle commence à me frapper avec des lattes de lit ou du tuyau d'aspirateur quand je dors. Ah C'est ouais. fou.
c'est fou quand même que tu te fais taper comme ça par ta maman. C'est complètement ouf. Et en plus que tu as été placé, que après t'as revenu chez ta maman. Ouais, c'est fou. Là, tu vis chez ta. Franchement, j'ai même pas de mots. Tu vis chez ta maman là actuellement. T'es là, t'es chez ta maman. Vous ignorez, en gros, en fait. Est-ce que quand même elle te prépare à manger? Bon, t'as 17 ans, quand même, tu peux quand même faire des trucs toute seule, mais tu dis que t'es dans ta chambre, t'es isolé. En fait, t'es confiné, quoi. Oui, c'est Oui, ça. t'es confiné dans ta chambre, mais, Ah bah ouais. mais et là, ta maman, quand elle t'entend au téléphone, est-ce qu'elle te demande pas avec qui tu parles? Comment ça se passe tout Voilà. ça? Non, là, c'est pour ça que je préfère le soir, t'as vu, parce que genre là, elle dort et tout, du coup, tranquille. Tranquille. Alors, j'ai une petite question juste pour savoir, est-ce que au moins avec tout ce que tu as Juste, vécu, je t'entends pas. Alors, vas-y, t'inquiète, je rapproche le téléphone, vas-y. D'ailleurs, mets pas le haut-parleur parce que peut-être pour ça que tu ne t'entends pas, mais bon, vas-y. avec tout ce que tu as Attends. vécu, est-ce que tu as un suivi psychologique par l'ASE, tu as un soutien, quelque chose, ou tu es toute seule en fait face à ce qui s'est passé? En fait, t'as vu, genre, je vais répondre à ta question, mais t'as vu ce qui est chiant, c'est qu'avec l'ASEAC, l'ASE, enfin, tous ces services sociaux, bref, genre, ce qui est chiant, t'as vu, c'est que, genre, en gros, je vais t'expliquer, t'as vu, genre, ils te mettent dans la merde, ils te disent c'est pas daronne et tout. Après, t'as vu que t'as pas de solution, et t'as vu, je suis jeune et tout, du coup, je sais pas trop quoi faire, parce que j'en parle aux gens qui sont censés m'aider, t'as vu, les services sociaux, quoi. Et genre, du coup, moi, je fais quoi? Je fais des conneries sur moi. Bref, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et genre, C'est quoi, par exemple, les conneries que tu fais, par exemple? C'est quoi les conneries que tu fais? Vas-y, on va tout déballer, on est en libre antenne. C'est quoi les conneries que tu fais? genre mutilation, mais quand je dis mutilation, c'est pas genre au bras. T'as vu, genre la dernière fois, j'étais en lieu de vie, j'étais encore au lieu de vie, ça date un peu. Mais genre, je m'étais ouvert au niveau du cou et ça pissait le sang. Et moi, j'avais fait quoi? J'avais juste mis, tu sais, du sopalin absorbant, là. J'avais caché, j'avais mis ma capuche. Et c'est juste l'éducatrice, quand j'ai tourné la tête, qui a vu que c'était plein de sang. Et genre, elle m'a emmené à l'hôpital de Tulle et tout, enfin, le plus proche de chez elle. Et genre, après, ils sont venus à l'hôpital en me disant, mais ouais, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Mais les gars, au bout d'un moment, vous êtes censés m'aider. Et genre, en fait, genre après, quelques mois après, vous faites quoi? Vous me refoutez chez ma daronne. Vous cherchez quoi, en fait? Du coup, t'as aucun soutien psychologique en fait? En fait, j'ai une psycho à l'ASEAC, mais enfin, c'est une psycho, genre. Enfin, c'est pas vraiment. Enfin, c'est une psychologue, t'as vu, mais genre. Enfin, je la vois pas pour. Enfin, genre. Non, enfin, en vrai, non. Enfin, genre, voilà, quoi. Mais, moi, je vais me poser une question. Comment ça se fait que tu es encore chez ta maman? Parce que, normalement, tu devrais même plus être chez elle. En plus, t'as failli te tuer, hein, on va dire clairement. T'as failli te suicider, à couper le cou. Heureusement que t'es pas y passé, parce que sinon, on n'aurait pas pu te parler ce soir. Heureusement que tu es encore là. On voit que ton état psychologique en a beaucoup souffert. Et que franchement c'est chaud à te récupérer, et franchement tu me parles bien pour une fille de 17 ans, et franchement je te remercie aussi d'avoir pris la parole sur l'antenne, et on va essayer de t'aider, on va essayer de voir s'il y a des associations qui nous écoutent, ou des gens qui nous écoutent en replay. N'hésitez pas à me contacter via la page Facebook Cédric Show, ou si vous êtes dans la même situation, n'hésitez pas aussi à me contacter pour essayer de parler avec elle et essayer de se ressoudre. Et c'est avec aussi en parlant on s'améliore et qu'on s'en sort, malheureusement. Heureusement d'ailleurs qu'on s'en sort. Mais toi là qui vis en ce moment chez ta mère, regarde, on voit un pauvre gamine et tout, on voit des messages là qui commencent à arriver sur le live Facebook. Toi, aujourd'hui, quand tu vois que tu as failli aller à l'hôpital, que tu as failli mourir, est-ce que tu regrettes déjà ces gestes-là, ou est-ce que tu te dis putain, fallait que j'en finisse avec la vie et j'en peux plus? Et comment ça se fait que vous êtes arrivé à ce stade-là avec ta maman? Comment ça arrive? T'as vu, en vrai, je peux pas t'expliquer comment j'en suis arrivée là avec ma mère, parce que t'as vu, c'est comme ça depuis que je suis limite, je suis bébé, t'as vu, parce que si j'étais pris à mes 2 ans, c'est pas parce que genre elle me changeait pas la couche ou autre. En fait, c'est ta maman le problème. C'est ta maman le problème. C'est pas toi. C'est ta maman. Ouais, mais en plus c'est genre t'as vu encore, elle aurait des problèmes d'alcool, de drogue, de je sais pas trop quoi, T'as vu, je m'en ficherais, t'as vu, parce que genre ok, elle aurait une excuse, t'as vu. Je dis pas que attention, hein, ceux qui maltraitent leurs enfants et qui ils sont sous le coup de l'alcool, je dis pas que c'est une excuse, mais t'as vu, ça expliquerait un peu plus. Tu vois ce que je veux dire?
Lionel. Mais elle, non, pas du tout. Elle touche pas du tout à la drogue, ni rien. Limite, c'est moi qui me mets dans ça pour oublier ce qu'elle me fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu bois de l'alcool? Ouais, Tu fumes? ouais, Tu fumes du shit? ouais. Bon, ça va, le shit. Non, mais je demande. Je Non, oui, demande. non, mais Ça c'est va. pas le pire. Faut pas. Ah, Oui, enfin, non. j'avais Est-ce fumé. que tu prends de la coke ou pas? Ah, tiens, Non, la coque, non. Ouais, Non. du shit, Non, mais je tu passes demande. à la coque. Non, mais je Là, demande. y a pas- Mais je demande. Graduation. Mais en tout cas, tu fumes du shit. Et, bah, après, attention, hein, je le dis, le shit, c'est pas bon c'est pas bon, faut pas le faire. Et tout ça, c'est aussi interdit par la loi parce que malheureusement, on n'est pas légalisé en France. Toujours pas. Donc, faut faire aussi attention aussi quand on en prend parce que on peut devenir aussi schizophrène. J'ai un cousin qui est devenu schizophrène à cause du shit. Donc, t'en prends beaucoup ou pas? Non, j'en prends en soirée. D'accord, très bien. Très bien. Oui, Lionel, tu voulais poser une question. Oui, donc c'est déjà ce qui est pas normal dans cette histoire, c'est que l'ASE, enfin pas l'ASE, mais C'est la ZE. oui, voilà, l'est remise chez sa mère, alors que normalement ça devrait pas se faire. Est-ce que tu sais si parce que souvent on dit que c'est le cas, mais est-ce que ta mère a été battue dans son enfance ou pas? Non, parce que genre j'ai parlé à des frères, à Raphaël et tout. Puis genre, je sais qu'elle a eu un problème avec un mec, mais genre jamais de maltraitance, des bails comme ça. Mais ta mère, comment elle est avec la famille? Comment ça se passe la famille? Par exemple, voilà, tes oncles, tout ça, ils se disent pas, mais ils n'arrivent pas à la régler. Ta maman, bon, je dis pas, faut pas venir dans une famille dans une violence, mais quand même Mais avoir peut-être- des disputes, Mais des peut-être qu'ils sont dialogues. pas au courant justement. Ah oui, est-ce que d'ailleurs ils sont au courant ou pas? Allô? Attends, 2 secondes, j'entends du bruit. Juste Ah deux merde, secondes. c'est la maman qui arrive derrière. Oh merde. Non, Ok, j'espère. t'inquiète. Je me mets en muet, 2 secondes. Vas-y. Je vais juste aller vérifier, je reviens. Vas-y. Bon. Ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'elle dit bien qu'elle n'a pas de soutien psychologique. Et C'est ça, vrai. pour les enfants, c'est un ravage, quoi. C'est ouf. Parce qu'ils vivent des choses pas possibles et derrière, ils n'ont pas les supports pour. Vas-y, c'est bon. Ray. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, mais j'ai entendu la porte claquer et tout. Ah, Du ok. coup, j'ai eu. Ok. Mais c'est vrai que, bon, le problème, c'est que t'as pas de suivi psychologique par rapport à tout ça. Alors, je rappelle pour les auditeurs qui viennent nous rejoindre, tu t'appelles Marie, c'est ça? Ouais, je m'appelle Marie. Marie, donc Marie, elle est avec nous en direct sur Radio Armada. Marie, elle s'est fait maltraitée par sa mère, elle s'est fait taper par sa mère avec l'aspirateur et tout. Elle a été placée, puis finalement, le placement, ça n'a pas très bien marché, donc ils l'ont remis avec sa maman, alors que c'est pas la solution de remettre avec sa maman, parce que malheureusement, sa maman continue à lui faire la misère. Elle ignore sa maman, elle reste dans sa chambre ou elle sort dehors. La relation est très compliquée avec Marie et sa maman. Donc voilà, Marie a besoin d'aide et on essaie de l'aider ce soir comme on peut, mais malheureusement, voilà, on essaie de faire ce qu'on peut, mais Mais du c'est coup, compliqué. Oui, Lionel. du coup, est-ce que la famille est au courant de cette Ah oui. situation ou pas? voilà. Est-ce que les Ah oui, oncles, du coup, les c'est arrivé tatas, tout ça, oui. Non, parce que ma daronne ne parle pas trop Mais à toi sa famille. Et genre, moi, je les connais pas, du coup, ben non. Enfin, non. Et la famille de mon père, t'as vu, je veux pas trop. Parce que genre, mon père, t'as vu, il est mort à mes 7 mois. Oui, Mais en ça fait, tu me l'as dit. avant ma mère, il avait eu 2 femmes. Parce que c'est un Algérien, et bref, Dieu sait que les Algériens, bref, on s'en fiche. Et du coup, en gros, on est 6. Et moi, je suis la petite dernière, du coup. Et du coup, t'as vu, j'ai pas envie de les embrouiller avec ça. Parce que, t'as vu, en vrai, les Algériens, genre, la famille, c'est important. T'as vu, Et du comment coup, ça se passe avec tes frères et tes sœurs? Ça se passe super bien. Enfin, après, j'en ai. Attends, que je te dise pas de la merde. Attends. Tu peux me dire de la merde, je veux pas revérifier, mais bon, je rigole. Je savais pas Non, vérifier. mais autant, t'as vu, j'aime pas mentir, du coup. Oui, non, mais t'as raison, t'as raison. J'ai 2 sœurs et une sœur. Deux sœurs et un frère, pardon. T'as Qui 2 sont, sœurs et qui un sont en frère. Algérie, qui sont en Algérie. Et j'ai mon grand frère et ma grande sœur, une en Corse. Et du coup, mon grand frère, il est sur Bordeaux. Mais est-ce que c'était demi-frère et demi-sœur ou est-ce que cette maman, elle a d'autres enfants par rapport à... Non, c'est que les enfants de mon père. Ah, d'accord, ta maman, elle a que toi. Ouais, la queue, ouais. Elle a que toi, ta maman. Oui. Ouais, donc ta maman ne sait pas t'élever, ta maman, voilà. Est-ce
Est-ce que ta maman, elle est addict à quelque chose? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que elle est addict à quelque chose qui fait que tu prends tout dans la gueule, que ce soit toi, tu sais pas tout ça? Tu peux pas me dire. Non, moi, même pas, c'est même pas ça. Et là, tu es sous le coup de quoi? D'une AEMO? Il y a un éducateur qui vient régulièrement, quelque chose? Ou tu es juste en placement familial? En fait, genre au tout début, quand c'était vers mes 10 ans, 11 ans, quand ils ont fait les signalements au 119 et tout, c'était, j'étais en AEMO et tout pendant 4 ans, je crois, un bail comme ça. Genre sans mesure de placement ni rien. Et c'est que à mes 15 ans qu'ils m'ont placé. Enfin, 15 ans et demi. Et là, depuis que tu es de retour chez ta maman, c'est pareil, c'est de nouveau une AEMO ou c'est juste un placement? En fait, non, c'est ça que je comprends pas. De base, déjà, ils ont même pas le droit parce que la juge avait dit en aucun cas elle retourne chez sa mère. Mais bon, bref, ça c'est un détail. Et là, ils m'ont mis en placement. D'accord. Non, mais c'est quand même une décision de justice qui n'a pas été respectée. C'est vrai. En fait, je suis pas retournée devant la juge. Hein. La juge, en fait, je crois que je l'ai vue en septembre. Attends, que je dise la date. Ouais, je crois que je l'ai vue en septembre. Et genre, elle avait dit en aucun cas retourne chez sa mère. Oui, voilà. Et genre, en fait, en octobre, ils m'ont, quand la famille d'accueil avait une gifle, machin. Enfin, au pire des cas, je préfère être chez une famille d'accueil qui me met des gifles que chez une daronne qui me frappe vraiment. T'as vu ce que je veux dire? Et est-ce que, par exemple, voilà, à 17 ans, est-ce qu'on peut aller porter plainte encore une fois? Est-ce qu'à 17 ans, on peut aller porter plainte tout seul? Ça, c'est une question qu'on aurait pu poser à Johan, qui est pas là, qui sera avec nous la semaine prochaine, notre avocat Johan. Mais est-ce qu'à 17 ans, on peut porter plainte? Mais porter plainte contre sa mère. Porter plainte contre sa mère. Oui, mais c'est pas pareil. Déjà, tu peux pas porter plainte contre ta daronne parce que t'as vu, après, t'as les représailles. Et en plus, à 17 ans, tu peux pas parce que pour sortir du commissariat, il te faut un majeur. D'accord. Et alors tiens, on nous dit quoi? Si je peux la conseiller, le mieux c'est de prendre son indépendance ou vivre en foyer. Certes, ça sera pas facile. Est-ce que toi tu vas prendre ton indépendance et vivre en foyer, Marie? Mais en fait, je peux pas parce que c'est les services de l'ASE qui doivent te placer. Est-ce que toi, Marie, maintenant, est-ce que tu n'attends pas tes 18 ans pour partir? Mais le problème c'est que pour partir, il faut de l'argent. C'est ça le problème aussi. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis à tout le monde. Enfin, genre, parce qu'il y en a, ils me disent, ouais, c'est bon, tu vas avoir 18 ans, tranquille, tu te barres après. Je leur fais, ouais, mais les gars, faut avoir de l'argent, non? Je vais pas vivre dans la rue, t'as vu ce Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Est-ce que tu veux faire dans la vie, Marie? Moi, je veux faire gendarme. Et tu fais des études pour ou pas? Là, en fait, là, je vais faire, ça n'a aucun rapport, hein, mais je vais faire le SNU, Service National Universel, là, le truc de Macron. D'accord. Et je vais faire ça. Après, là, j'ai des concours à passer et tout, parce que, genre, je suis déjà, en mode réserviste. Du coup, j'y vais. Mais, genre, là, faut que je fasse le concours GAV et tout, mais il faut que je oui. Eh ben, en tout cas, nous, on va t'encourager au maximum pour que tu y arrives. En tout cas, Marie. Marie, c'est quand que tu as 18 ans? Le 12 septembre. Ah oui, donc tu as encore beaucoup de temps quand même à vivre comme ça. Marie, c'est quand la dernière fois que ta maman t'a tapé? Là, il y a quoi? Attends. Elle est partie se coucher vers 22h. Du coup, genre vers 21h, un truc comme ça. Et pourquoi? Mais pour rien, je te jure, t'as vu, des fois je fais des dingueries, t'as vu. Mais genre, là, je faisais rien. Là, j'étais sur mon téléphone. Elle vient, commence à me casser la tête. Mais je t'ai envoyé une vidéo normalement sur machin, là. Messenger. Alors attends, il y a quelqu'un qui nous appelle, peut-être c'est pour t'aider. Hein. Alors attends, ne quitte pas. On va mettre quelqu'un au téléphone, ça c'est pour t'aider. Et franchement, si on est en direct, c'est sur Radio Armada. Et allô, bonsoir. Salut Zemric. Oui, DJ Olive qui est avec nous en direct sur Radio Armada. DJ Olive, j'écoute. t'as écouté l'histoire, DJ Olive. Qu'est-ce que tu en penses, toi, concrètement, de cette histoire, l'histoire de Marie? Déjà, bonsoir tout le monde pour commenter. Bonsoir. Voilà. Marie, bonsoir. Je suis très touché en fait, si tu veux. Rapproche-toi de ton téléphone, DJ Olive, on t'entend pas. Rapproche-toi de ton téléphone. Ah, là, on m'entend ou pas? Oui, voilà, on t'entend, oui. D'accord. Je disais bonsoir Marie. En fait, tu vois, je suis très touché par son discours. Parce que c'est quelque chose qui m'est déjà, arrivé avec ma famille. Cédric peut t'en parler, hein. Donc voilà, bon, je vais vite fait t'en parler si tu veux. En fin de compte, ce qui t'arrive là, ça m'est arrivé il y a quelque temps avec ma famille. En fait, si tu veux, j'ai eu un gros accrochage
avec ma famille. C'est parti en couille avec mon père et tout. Donc voilà, moi j'ai vécu pendant 5 ans dans un foyer, jeune travailleur. Parce que ça allait plus avec ma famille, j'ai voulu prendre mon indépendance. J'étais comme toi en fait, si tu veux, j'étais brutalisé par ma famille. Et franchement, si je peux t'apporter mon soutien, franchement, je te dis, bats-toi à fond, ne lâche rien. C'est pas parce que tu es une fille qu'on doit brutaliser ses enfants. Et t'as fait comment du coup alors? Bah, qu'est-ce que j'ai fait en fait, cette démarche? Moi, ce que j'ai fait, j'ai dit à mes parents que voilà, j'en avais marre, j'ai lâché le morceau, hein. Faut pas se cacher pour le dire, tu vois. Ce que t'as dans le cœur, en fait, si tu veux, faut le sortir. Faut pas vivre avec, tu vois. Moi, j'ai vécu avec pendant 2 ans. Je peux te dire que ça m'a carrément mis à l'ouest, c'est sûr. Mais il faut sortir le morceau, cash et front, tu vois. En fin de compte, ce que j'ai fait, j'ai dit à mes parents, bon, je quitte la famille, je prends mon indépendance, j'ai fait toutes les démarches et je suis parti en foyer jeune travailleur. D'accord. Et moi, j'entends hein, tout ce que tu dis, DJ Olive. Marie, tu l'entends aussi, Marie? Ouais, j'entends. Marie, Certes, je peux te dire que c'est pas facile à faire, hein, tu vois, mais comment on peut brutaliser la vie d'un ado comme ça, quoi. mais DJ Olive, parce que moi je te Oui. connais, t'es un auditeur fidèle de l'émission. On a déjà parlé avec toi. Ton papa t'avait déjà donné un coup de marteau sur la tête et ça a été grave. Là on parle d'aspirateur quand tapé avec l'aspirateur, mais toi ton papa t'avait tapé avec un coup de marteau et tout. Mais quand même, à la fin de ton histoire, toi t'avais pardonné ton papa et tu vivais avec lui et tout se passait bien. Est-ce que toi, Marie, est-ce que un jour tu serais prêt à pardonner ta maman si elle revient dans les codes d'une mère? Dans les codes où peut-être que voilà, si. Toujours DJ Olive, ça a été du temps hein, pour pardonner. Je crois que ça a pris plus de 8 ans, c'est ça, hein, DJ Olive? 8-9 ans? Moi, ça m'a mis 6 ans. 6 6 ans. années, en fait, si tu veux, 6 pour années. pardonner mon père. Voilà, pardonner son père, mais attention, on pardonnait son père, mais après c'était fusionnel. Est-ce que toi tu penses que tu pourras avoir un rapport fusionnel, Marie? Moi, t'as vu, je pense pas fusionnel, t'as vu, je peux pas dire fusionnel. Mais genre, après, moi, j'ai toujours dit, même à mes éduques et tout, et je leur ai toujours dit, mais tu sais, genre, ma daronne, elle assume ce qu'elle m'a fait, parce qu'en fait, elle assume pas, t'as vu, pour elle. C'est la meilleure des daronnes. En fait, quand, des fois, au tout début, j'en parlais à des gens, j'allais lui poucave, du coup, je me faisais encore plus défoncer, et elle me disait, ouais, c'est ça, c'est pas contente de ce que, machin, enfin, genre, elle assume, enfin, pour elle, c'est la meilleure des daronnes, t'as vu, j'ai rien à dire. Genre voilà. Enfin, je t'ai envoyé des photos hein, sur Messenger, si tu peux voir. Je t'ai envoyé quelque chose. Et Marie, est-ce que tu aimes ta maman? Là, non, je l'aime pas. Ah ouais, on voit les photos, on voit les marques et tout. Alors je sais pas si je peux, je peux les mettre à la cam ou pas? Vas-y, t'inquiète. Bon, on va les mettre à la cam. Bah, je les mettrai à la cam, mais le problème c'est comme le téléphone il est branché, mais les photos c'est horrible. Hein. Franchement, voilà, on voit des coups, on voit des coups, des blessures. Donc Marie, toi tu pardonneras jamais à ta maman? Mais en fait, t'as vu, je peux lui pardonner, t'as vu, genre, si elle s'excuse et tout. Mais vu que, enfin, mais genre, mes éducateurs et tout, ils m'ont dit, mais crois pas au Père Noël. Enfin, ils m'ont dit comme ça. Hein. Ils m'ont dit, crois pas au Père Noël, elle va jamais s'excuser, elle va jamais assumer. Enfin, pour elle, c'est la meilleure des mères. Tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu l'aimes ta maman? Non, là, je l'aime pas. Je l'aime pas. DJ Olive? Oui. Toi, quand ton papa te tapait, est-ce que tu l'aimais ou est-ce que t'étais rancunier? Est-ce que tu te sentais rejeté? Est-ce que tu l'aimais ton papa à ce moment-là? Bah, ça va être vite fait, et je vais t'en parler vite fait. En fin de compte, si tu veux, comme mes parents étaient mariés, si tu veux, moi par rapport à ma famille, je me sentais vachement rejeté, si tu veux, de ma famille. J'ai un frère, j'ai une sœur, je me sentais beaucoup à l'écart. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai toujours eu tout par mes parents, et que mes frères et sœurs, ils n'ont jamais rien eu de mes parents. Bon, moi je comprenais pas, parce que, en fait, si tu veux, j'étais petit, donc voilà, puis... Mais est-ce que est-ce que ton papa, quand il t'a mis ton coup de marteau, est-ce que tu l'aimais à ce moment-là? Bah oui, parce que tu vois, bon, voilà, une mère, t'en as qu'une, un père, t'en as qu'un. Donc voilà, quoi qu'il arrive, voilà, c'est grâce à eux, c'est grâce à nos parents que je suis sur terre, tu vois, voilà.
Mais à un moment donné, il faut être franc cash, il faut dire les choses, de la réalité, de ce que tu as subi, tu vois. Faut pas vivre avec, tu vois, parce que moi, tu vois, j'ai perdu mon père, tu vois, Marie, il y a pas longtemps, tu vois, et bon, on m'a rejeté la mort de mon père sur le dos, et tu vois, en ce moment, j'en souffre encore. Et tu vois, ce qui s'est passé entre moi et mon père, bon, c'est du passé, voilà, mais je l'ai toujours dans la tête. Et, moi, ma mère, ça fait des années que j'ai pas de nouvelles, quoi, tu vois, voilà, elle m'appelle, c'est toujours pour me dire quoi, ah, ça va, les emmerdes, tu vois, des trucs comme ça, c'est tout. Tu vois, le reste, ça s'en fout. Tu vois. Est-ce que tu Voilà. veux revoir ta Mais mère, c'est DJ Olive? beaucoup- Est-ce que tu veux revoir ta mère, DJ Olive, que t'as pas vue depuis des années? Combien d'années que t'as Ça pas fait vu ta 25 maman? ans. Ça fait 25 ans que je l'ai pas 25 ans que t'as pas vu ta maman. Et pourquoi tu vas pas la voir? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous voyez pas tous les deux? Qu'est-ce qui se passe avec ta Parce qu'en maman? fait, bah, je vais t'expliquer, parce qu'en fait, si tu veux, lorsque mes parents, ils ont divorcé, moi, j'avais 6 ans. Ma mère, elle a mis le holà, si tu veux, avec la famille et tout. Elle s'est barrée à l'autre bout du monde. Et j'ai été une fois. Et quand je suis arrivé, elle a profité de moi, de mon pognon, tout ça. Et puis moi, j'ai pas accepté. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, je repars. Et du coup, bah, je suis reparti chez mon père. Marie, Elle a refait sa vie là-bas, elle est partie, elle est mariée, tout ça, tout. Elle a un autre enfant avec un autre bonhomme. Donc voilà. mais ta maman, elle a jamais voulu te revoir en 25 ans? Ta maman, elle a jamais voulu te revoir en 25 ans? Jamais? Si, mais c'est moi qui veux pas. C'est toi qui veux pas. Et pourquoi tu veux pas? Parce qu'on s'est tapé sur la gueule, quoi. On s'est tapé sur la gueule, façon de parler, c'est plus elle qui m'a brutalisé, quoi. Et c'est pas ton papa d'ailleurs, c'est ta maman. Ouais. Mais c'est ton papa qui t'a mis ton coup de marteau sur la tête. Oui. Ouais. Marie, quand tu entends cette histoire de DJ Olive, qu'est-ce que tu en penses, toi, Marie? Ouais. Comment? Toi qui entends l'histoire de DJ Olive, qui est auditeur, qui t'écoutait et d'ailleurs qui voulait réagir avec toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, Marie? Ben, moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes élus, que je dis, bon, t'as vu, genre, mon histoire, t'as vu, je sais pas que je m'en fous, t'as vu, parce que j'en souffre, t'as vu, mais genre, je garde tout pour moi. Et genre, t'as vu, moi, je me dis, il y a toujours pire, tu vois, genre, moi, jamais je me suis pris un coup de marteau, t'as vu, encore, peu d'aspirateur, c'est rien, tu vois, genre, un coup de marteau, enfin, genre, allô, enfin, genre, on va où, là? Et genre, t'as vu, il y a des enfants, ils sont violés par leurs propres parents, C'est vrai. par leurs frères et sœurs, c'est ça ce que je veux dire, il y a toujours pire. Oui, Du coup, enfin, moi, c'est t'as pas vu, une, je- c'est genre, pas, c'est faut pas non m'en plus bats les minimiser steaks ce de qui mon t'est histoire, arrivé. mais voilà. T'as dit quoi? Je dis, il faut pas non plus que tu minimises ce que t'es arrivé. C'est sûr qu'on peut toujours dire il y a pire ailleurs, mais bon, ta situation elle est quand même difficile et voilà, il faut du courage pour supporter ça. Et le courage de venir en parler Ouais, à mais la moi, je suis radio comme aussi. ça, t'as vu, genre. Ouais, moi, je suis comme ça, j'ai un grand cœur, t'as vu, du coup, ben, moi, je m'en fous, t'as vu, mais les autres, enfin, genre, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, Marie, pour t'aider? Ben, voilà, je sais pas. Tu as quel âge le jour d'aujourd'hui? Tu as 17 ans, c'est bien ça? Oui, elle a 18 ans Ouais, au mois de septembre. D'accord. Moi, je serais toi, personnellement, d'accord? Moi, je te donne mon avis. Après, tu me dis si c'est bien ou pas, Zédric, d'accord? Donne-le. Moi, j'attendrai que tu as 18 ans Ouais, et fais une demande pour pouvoir rentrer dans un foyer jeune travailleur. ouais, Et une fois que tu es en foyer jeune travailleur, essaye de parler avec ta mère, de mettre les choses claires et nettes, tu vois, sur les points sur les i, dire ce qu'il y a, ce qui va pas, ce que tu te reproches, ouais, et voir si ça peut s'améliorer ou pas. Là, certes, je te comprends, t'es encore jeune, voilà, t'as toute la vie devant toi, c'est pas facile pour toi, mais faut voir les conséquences que tu subis aussi, quoi. ouais, En tout Tu vois cas, ce que je veux dire? Ouais. Marie et DJ Oli, en tout cas, on voit que c'est deux histoires différentes, mais que deux histoires peuvent se rassembler. Et je pense que les auditeurs aussi qui nous écoutent, peut-être qu'ils disent moi aussi c'est passé ça, et j'ai pas le courage d'appeler. Moi aussi c'est passé ça, et ou je connais quelqu'un qui a eu ça et qui a pas le courage d'appeler. En tout cas, franchement, vous deux, vous avez montré une force aussi de venir parler sur l'antenne ce soir. Et merci à vous, Marie. Nous, on va suivre ton parcours, Marie.
Marie, j'espère que ça va s'en sortir. J'espère que tu vas faire, comme tu l'as dit, tu veux rentrer dans la gendarmerie, dans la police. Je te le souhaite énormément, Marie. Franchement, je te le souhaite énormément. C'est combien ta moyenne à l'école? Parce que pour entrer dans la police aussi, il faut beaucoup travailler. Moi, je pourrais te mettre en contact aussi avec des gens, avec Sébastien Chambéry, qui est policier, qui est dans la politique aussi, et qui est déjà venu dans l'émission. Je vais essayer de faire du mieux que je peux de mon côté avec mes relations, Marie. On va rester en contact et je vais faire vraiment du mieux que je peux et voir ça. Dommage qu'il n'y a pas notre avocat Johan, mais la semaine prochaine il sera là. Si tu veux lui parler ou quoi que ce soit, on pourra aussi entamer un dialogue hors antenne ou à l'antenne avec grand plaisir aussi. Aussi merci DJ Olive aussi de vouloir aider Marie aussi, notre auditeur qui a écouté ces témoignages, qui nous a appelé direct juste après et voilà. Et je vais te dire que tu as Valérie qui te soutient, tu as énormément de soutien aussi derrière les réseaux et je pense aussi derrière l'application Radio Armada et le site internet Armada aussi parce qu'on est aussi écouté sur l'application et le site internet et donc voilà. En tout cas Marie, nous on va essayer de t'aider au maximum, je vais essayer de t'aider au mieux, je vais essayer de donner des contacts au mieux pour faire ce que ça bouge Marie. Ouais, c'est bon. Marie, essaye d'ignorer ta maman. C'est quoi ton niveau d'études en ce moment, Marie? Tu vas à l'école? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Moi, en fait, j'ai arrêté les cours parce que j'ai arrêté en octobre, je crois, un truc comme ça. Parce que tu en pouvais plus en fait. Ben, c'est pas ça, c'est qu'en fait, t'as vu, j'étais au téléphone avec ma mère, t'as vu, on en revient toujours à elle, t'as vu. Toujours avec ta maman. Et au téléphone avec elle, et t'as vu, pareil que chez ma famille d'accueil, elle commence à faire des menaces, des bails comme as. Sauf que t'as vu, au bout d'un moment, moi, ça m'a saoulée. Du coup, je tapais dans les murs et tout. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulée. T'as vu, j'ai vu la fenêtre. T'as vu, j'ai voulu sauter. Parce que, c'était à 12 étages. Enfin, tout comme ça. Et en fait, il y a la personne, elle est arrivée au même moment. Du coup, elle m'a poussée. Enfin, Mariette, t'as vu. Et du coup, je suis tombée par terre. Bref, c'est fou, c'est un détail. Et du coup, elle a appelé les ambulances et tout. Et du coup, ils m'ont virée. Enfin, bref, je vois pas pourquoi tu vires un enfant parce qu'il est pas devenu. C'est pas grave, c'est un détail. Et du coup, voilà. Marie, faut que tu sois forte. Ouais. Si toi tu veux vraiment rentrer dans la police, faut que tu sois forte. Parce que je vais te dire la vérité, s'ils voient que t'es pas bien mentalement, ils prendront jamais. Il faut aussi que tu arrêtes la drogue, Marie. Mais vraiment, je te le dis. Il y a des tests de dépistage de toute façon. Faut que tu arrêtes la drogue si tu veux vraiment rentrer dans la police. Essaye de te concentrer là-dedans. Si tu veux vraiment rentrer dans la police et que c'est ton rêve, essaye de faire tout ça. Essaye de te rattacher à ton rêve que de te rattacher à tout le malheur qui t'arrive et en espérant que tu le fasses vite et en espérant que ta vie, tu la reprennes en main, Marie. Mais vraiment. Ouais. J'ai une dernière question. Vas-y, dernière question, vas-y. Par rapport à ta famille. Après, t'es pas obligé de me répondre, il n'y a pas de souci. Tu as toujours des contacts avec ton père ou pas? Non, mon père, il est mort, j'avais 7 mois. 7 mois. Ah, d'accord, désolé. C'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète. Bon, très bien. En tout cas, merci Marie de nous avoir téléphoné. Marie, tu me tiens au courant sur la situation. Tu me tiens au courant, il n'y a pas de problème en tout cas. Marie, tes blessures m'ont fait très très mal. Sache que, j'ai plus de mots en tout cas, mais Marie, en tout cas, sache que tu as tout mon soutien. Et Lionel, un truc à rajouter sur Marie Force à toi. Ouais, non, je voulais savoir justement pour faire le parallèle avec ce que tu as eu, ce qui s'est passé aussi avec toi, DJ Olive. Comment toi tu t'en es sorti sur le plan financier? Parce que t'es parti aussi de chez toi. Oui, toi, DJ Olive. C'est pour moi? Oui. D'accord. Moi, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est autre chose. Moi, j'ai annoncé à mon père que déjà d'une, mon père s'est fait incarcérer pour ce qu'il avait fait. Donc voilà. Moi, j'étais en famille d'accueil dans ma commune. J'étais recueilli par quelqu'un que je connaissais depuis des années qui m'a dit vu que ton père est incarcéré, j'avais pas le droit de retourner à la maison, donc je vivais avec mon père. À m'a bergé pendant 4-5 ans. Et j'ai fait plein de démarches pour essayer de trouver un appartement à ce que je recherchais. Un logement social. Et j'avais de l'argent, vu que j'avais de l'argent, si tu veux, de côté, j'ai fait, j'ai trouvé un appartement, puis je suis venu ici. Lorsque mon père, il est sorti de prison,
son appartement, sa maison plutôt, tout avait brûlé. Parce qu'il y a eu un gros incendie dans la maison de mon père. Moi, j'ai dit à mon père, écoute, je te pardonne de ce que tu m'as fait. Parce qu'un père t'en a qu'un, comme j'ai dit, dans la pas 36. Donc voilà, on s'est pardonné, ça allait mieux, on s'est revus, on a parlé et tout. J'ai fait à mon père, écoute, je t'annonce une bonne nouvelle. Je suis plus au foyer et j'ai mon appartement. Viens chez moi. Et c'est là qu'on a reparti sur de bonnes bases. Et on s'est retrouvés, on a parlé calmement. Et c'est là que j'ai vu que mon père, il souffrait, mais de ce qu'il a fait, tu vois. Il y avait une souffrance en lui, quoi. Et il a été suivi par un psychologue, tout ça, tout. Hein. Puis voilà, quoi. Et au fur et du temps, c'est reparti nickel, quoi. Bien. Parce que toi, du coup, Marie, ta mère n'est pas suivie par un psychologue. Non, elle est suivie par un psychiatre ou je sais pas quoi, mais genre... non, mais c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à son accident. Comme je t'ai dit, elle assume pas ce qu'elle fait, donc du coup, elle va pas se faire aider. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire. Et ça fait combien... Excuse-moi. Question pour Marie. Ça fait combien d'années que tu subis ces conséquences? Ben, de ce que je me rappelle, 5 ans minimum. Et vu que j'ai été placée à mes 2 ans, ben, je pense que c'était déjà le cas quand j'étais plus petite. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah écoute, franchement, je suis vachement touché par ce que tu as annoncé, quoi. Parce que franchement... Bah moi aussi. Comment on peut faire ça? Comment, Cédric, franchement, j'ai pas de mots, tu vois, mais comment on peut faire ça à une fille? Bah je sais pas, et comment on peut faire ça aussi à toi? Oui, et que ce soit garçon ou fille. Hein, comment on peut faire ça aussi, voilà. C'est sûr, tu vois. Bon, moi, non, mais juste, comment on peut faire ça à un enfant? Enfin, même si c'est pas ton gosse à toi, t'as vu, genre, jamais, genre, ça me viendrait à l'esprit de frapper un gosse ou frapper un chien, t'as dit pareil. Parce que ma chienne, parce que t'as vu, j'en ai pas parlé, mais ma chienne, je l'ai eu à mes 4 ans, je crois, un truc comme ça. Genre, elle a 14 ans, je crois, enfin, là. Et genre, ma chienne, en vrai, si elle pouvait parler, ça serait mon meilleur témoin, parce que t'as vu, c'est un fox terrier poil court. Et genre, c'est un petit race. Et genre, en fait, c'est elle qui m'a choisi quand j'étais plus petite. Et du coup, genre, ma mère, elle a accepté et tout, du coup, elle est venue à la maison et tout. Et depuis, je l'ai, et genre, ma chienne, à chaque fois que ma mère, elle me frappe, même encore aujourd'hui, elle grogne, elle a mort, elle aboie, alors que toi, demain, tu la vois, et jamais elle va te faire ça, tu vois. Mais genre, juste, elle me défend tout le temps. Bon, en tout cas, merci. Ouais, parce qu'elle est proche de toi, c'est pour ça. En tout cas, merci pour vos témoignages. Chloé, pour conclure. Ouais, je voulais juste savoir, est-ce que tu es entouré quand même par des amis? Est-ce que tu as la possibilité de parler, de t'exprimer et d'avoir des gens de confiance quand même malgré tout autour de toi? Après, ça c'est un peu compliqué, t'as vu, parce que genre... moi, je suis pas beaucoup confiante. Enfin, en fait, genre... J'ai des amis, t'as vu, mais genre, j'aime pas parler trop de ma vie privée, tu vois. Et genre... Enfin, après, c'est toujours par rapport aux représailles, tu vois ce que je veux dire? Et si je me confie à des gens, ce sera plus des femmes, parce que t'as vu, je pense, je sais pas, t'as vu, je suis pas médecin ni rien, mais je pense que, genre, dans ma tête, t'as vu, vu que pour moi, j'ai pas de mère, enfin, pour moi, t'as vu, ma mère, c'est pas ma mère. Et genre, pour moi, vu que, genre, j'ai pas de mère, t'as vu, même si j'ai pas de père, je cherche pas une relation paternelle, parce que je sais que mon père, il m'aime, t'as vu, enfin, bref, c'est bizarre. Mais genre, ma mère, vu que, genre, il se passe ça, t'as vu, je cherche à la remplacer, du coup, je me confie à des femmes, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, je comprends, oui. Non mais c'est ouf. Genre, en fait, par exemple, si toi tu viens en privé, genre je te parlerai peut-être beaucoup plus facilement qu'à... Eh bah écoute, si tu veux, si tu as besoin, de toute façon, je pense que tu as besoin d'extérioriser aussi, donc il faut te confier, il faut parler, il faut dire ce que tu ressens. Il faut pas le garder pour toi. Marie, pourquoi t'as contacté la radio ce soir? Ben en fait, déjà je vous connaissais pas de base, et genre je vous ai connu grâce à Joshua. Qu'on a eu la semaine dernière. Oui, qu'on a eu la semaine dernière. Voilà. Parents, enfants, l'amour familial et tout. Et tu t'es dit, j'ai besoin de m'exprimer, donc pourquoi pas moi? Ben en fait, genre, j'ai vu genre, que vous étiez gentil et tout, du coup, et genre, j'ai dit, ben pourquoi pas. Eh ben avec plaisir en tout cas. Marie, en tout cas, bah merci à toi Marie de nous avoir contactés, et t'inquiète pas, on te lâche pas. Ok, ça marche. Ben merci à vous l'équipe. Merci à toi Marie. Merci à toi. Bon courage à toi. Merci, bonne soirée Marie. Retrouvez le Cédric Show. Cédric Show, tous les vendredis de 21h15 à minuit 15 sur Armada.